Sur ce visuel, vous constatez l'existence d'un certain nombre de traces de peinture sur le mur, ainsi que de traces de rouille, et vous aimeriez faire disparaître ces éléments en utilisant des outils de retouche conventionnels. Alors, parmi ces outils, vous avez l'outil tampon qui se situe ici, tampon de duplication, mais également au-dessus un certain nombre d'outils plus spécifiques comme le correcteur localisé, l'outil pièce. Alors, pour essayer de comprendre simplement comment fonctionne cet outil, la première des choses à faire est, dans un premier temps, de choisir la taille de l'outil, son épaisseur, pour couvrir de manière plus ou moins confortable la zone sur laquelle vous souhaitez utiliser l'outil. Vous comprenez bien qu'un outil plus gros couvrira une zone plus large, mais sera peut-être aussi un peu moins précis. Donc ici, je vais essayer d'opter pour une taille d'outil adaptée à la zone sur laquelle je souhaite travailler. Et je vais également me concentrer sur la dureté. Il faut comprendre que la dureté évoque aussi la douceur ou la dureté de l'outil. Une dureté forte va naturellement générer une retouche assez marquée. Une retouche plus douce va me donner une retouche beaucoup plus douce, beaucoup plus ouatée, beaucoup plus fine. C'est donc ce que je vais choisir ici, en rapprochant mon curseur de dureté aux alentours de 0. Une fois que les réglages sont faits, eh bien, je vais tout simplement essayer de me positionner sur mon image, pourquoi pas de zoomer un petit peu sur la partie qui m'intéresse, pour mieux me concentrer. Et je vais appuyer sur la touche Alt, que je sois sur Mac ou sur PC, pour aller prendre de la matière. Voilà l'idée, d'aller prendre de la matière dans une partie du visuel qui m'intéresse. Vous voyez que le curseur se transforme en cible. Je clique, je prends cette matière que je vais aller poser à côté pour remplacer d'une certaine manière la matière sale par de la matière propre. Je vais effectuer la même chose sur une autre partie de l'image. Par exemple ici, avec la touche Alt, je vais à nouveau chercher de la matière propre que je vais évidemment réappliquer sur les autres parties de la zone colorée. Voilà. Donc en fait, ce qui est important, c'est de penser tout le temps à reprendre de la matière régulièrement pour éviter une répétition, je dirais, malheureuse de la matière. Donc ici, vous voyez, Alt, Alt, et je réapplique ma matière tranquillement. Voilà, ça c'est une première proposition, ça demande un petit peu de temps évidemment, mais cette retouche relativement simple vous permettra d'obtenir un rendu un peu plus satisfaisant à partir d'un visuel sale ou mal préparé. La deuxième proposition que l'on peut vous faire, c'est d'utiliser un outil un peu plus simple comme l'outil pièce ou l'outil correcteur localisé. Alors comme son nom l'indique, le correcteur localisé est vraiment adapté à des zones très petites de l'image. Vous voyez ici, il y a des sortes de clous qui pourraient pourquoi pas être rouillés au bout d'un moment. Et avec mon outil correcteur localisé, que je peux toujours dimensionner, naturellement, à par le biais de ce curseur d'épaisseur, eh bien, je vais faire en sorte d'adapter la taille pour que ça couvre. Et ici, regardez à quel point l'outil est simple d'utilisation. Il me suffit tout simplement de cliquer sur la zone où je souhaite supprimer l'élément qui ne m'intéresse pas. Donc, un simple clic suffit. Alors évidemment, ça paraît magique vu sous cet angle, mais comprenez bien que ça ne marchera que si la zone est très petite, d'où le nom de l'outil correcteur localisé. Donc idéal pour supprimer le grain de beauté, le petit bouton, le clou, la petite vis dans le mur. Autre outil intéressant, avec lequel nous terminerons cette première partie, la gestion de la pièce. Alors la pièce, elle a une particularité, c'est de pouvoir préserver la luminosité et la texture ambiante que vous aviez au départ dans le visuel. Donc en gros, enlever la tâche tout en conservant la texture d'origine, ce qui est quand même une prouesse technique intéressante. Alors cet outil assez ancien se trouve ici, et là je vais simplement me contenter d'entourer globalement ma tâche, vous voyez, comme si j'effectuais une sélection simple, et je vais tout bêtement déplacer cette sélection vers une partie du mur qui me paraît beaucoup plus propre. Par exemple ici, voilà, où je n'ai pas de clous ou de zone particulière. Et lorsque je lâche, j'obtiens un rendu qui est quand même assez satisfaisant. Et surtout, Photoshop s'est contenté de remplacer une matière par une autre, mais tout en respectant la texture d'origine, ce qui est particulièrement intéressant. Je vais reproduire l'opération ici.
Vous voyez, en entourant simplement comme je l'ai dit précédemment. Puis je vais déplacer vers une partie du mur qui me paraît intéressante. Voilà, alors c'est un peu plus délicat ici. J'essaye de trouver une zone légèrement similaire pour obtenir un rendu relativement flatteur. Voilà. Donc en quelques temps, la retouche de ce mur a été faite avec 2 outils, voire 3 outils différents. Très simple. Et enfin, dans ce sujet, il est également important de savoir vous en sortir en cas de phénomène d'œil rouge. Alors ce réglage-là, ici, a déjà été fait. Donc je vais vous montrer ce que pourrait donner l'image dans sa version d'origine. Ici, vous constatez une nuance importante, naturellement, entre les yeux rouges et les yeux non rouges. Alors pour effectuer ce changement, c'est très très simple. Vous avez un outil qui est fait pour ça. Il s'appelle l'outil œil rouge, tout simplement. Alors, j'ai pour habitude d'augmenter un petit peu les réglages par défaut qui ne me paraissent pas suffisants pour avoir un rendu un petit peu plus noir, un peu plus brillant et un pouvoir couvrant un peu plus intéressant. Eh bien, je vais tout simplement augmenter légèrement ces 2 facteurs, la taille de la pupille et le taux d'obscurcissement, pour me rapprocher de 2 valeurs de l'ordre de 70%. Et regardez comme il est simple de régler le souci. Un simple clic avec la croix et donc l'outil dans la zone rouge de l'œil suffit à régler mon souci. Voilà, donc je préfère très honnêtement le visuel retouché plutôt que le visuel original. Vous comparez facilement les deux. Voilà. Très 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 facile d'utilisation, outil semi-automatique pour la gestion des yeux rouges.